Salut à tous, aujourd'hui on teste un format un peu différent, on n'est pas sur du tuto. Je fais un dossier technique sur le thème des pneumatiques. Donc je pense faire une petite série sur plusieurs thèmes à aborder toujours autour de la moto. Donc le premier d'aujourd'hui ce sera le pneumatique. On voit ça tout de suite ensemble. Alors j'ai essayé de vous faire un plan qui répond à la plupart des questions que vous m'avez posées. Donc le premier, ça va être quel pneu pour ma moto. Alors ça c'est la question un peu au quotidien, je ne l'ai pas eu particulièrement la dernière semaine quand je vous ai annoncé la vidéo, mais on me le pose souvent, quel pneu. Alors pour par exemple un roadster, donc on a plusieurs types de pneus, on peut avoir des sports GT, on peut avoir des pneus hyper sport, donc des pneus qui sont très profilés, on va voir ça après. Donc on va voir un peu dans cette catégorie les types de pneus, pour quelle utilisation, pour quel budget. En deuxième point, on va voir l'usure, la longévité. Donc l'usure, c'est pas souvent les mêmes. On va regarder ça un petit peu ensemble. La longévité, parce qu'on a des personnes aussi qui font de la moto qui ne font pas beaucoup de moto, où les pneus, il est nécessaire de les changer avant même qu'ils arrivent au témoin d'usure. Donc on va parler un petit peu de ça, comment voir justement l'âge d'un pneu, à partir de quelle date il faut le changer. Et on va finir sur un point donc, qui est intéressant pour moi d'aborder, c'est les préjugés sur les pneus, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de légendes urbaines sur les pneus. Et voilà, je voudrais, alors là on va être surtout sur de la sécurité sur ce point-là, donc il est vraiment important pour moi. Alors, on commence bien sûr par quel pneu. Quel pneu il va nous falloir pour notre moto. Donc, je vais partir sur un peu une norme. On va parler un peu de la sportive roadster, même si ça s'applique un peu à toutes les motos, mais je vais parler les termes que je vais utiliser, ça va être pour du roadster sportive. Néanmoins, on retrouve le même principe sur toutes les catégories, sauf vraiment, voilà, c'est ceux qui font du cross. Malheureusement, je ne vais pas trop répondre à vos questions, je ne suis pas expert. Donc on va surtout parler des catégories communes, on va dire. Donc là, je vous ai fait deux types de pneus. Donc pour vous schématiser un petit peu la forme du pneu sur le dessus. Donc là, on va avoir un pneu que je vais appeler le pneu GT. Donc ça va être le pneu un peu tout usage. Et on va avoir le pneu sport. Alors j'ai vraiment accentué les formes pour que vous voyez bien sur le tableau. Mais dans l'idée, en fait, ce que je voulais absolument vous montrer sur ça, c'est au niveau de la forme là, du GT, vous voyez qu'ici, vous prenez par exemple une perpendiculaire par rapport à ce point-là qui va être le point d'inclinaison max. Vous êtes d'accord? En fait, vous allez incliner au maximum et vous allez être sur vraiment cette partie-là du pneu, quoi. Et là, vous tracez une perpendiculaire. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pour vous schématiser un peu la chose. Sur le pneu sport, pareil, sauf que là, on va avoir beaucoup plus d'angle, en fait. Et votre angle initial, donc là, vous prenez la verticale, hein. Toc, et ici. Et là, en fait, vous avez beaucoup plus d'angle sur un pneu sport. Donc c'est-à-dire qu'un pneu sport, vous allez pouvoir en toute sécurité, enfin attention aux conditions et tout ça, hein, voilà, vous m'avez compris, vous allez pouvoir prendre plus d'angle, le pneu va aller plus travailler pour aller se mettre, sa forme est plus propice pour aller prendre de l'angle que le GT. Néanmoins, alors on va me demander, mais pourquoi alors on ne met pas du pneu sport partout? Alors, parce que le fait qu'il ait une cambre comme ça, donc il faut qu'il soit plus tendre, parce que plus vous allez incliner, plus il va avoir donc plus vous allez rouler fort entre guillemets, et il va vous falloir une gomme tendre pour aller justement pallier à ce problème qui est l'inclinaison au final. Un pneu GT, vous êtes au bout du pneu, vous n'avez pas besoin de la même tendresse de pneu. Le problème il va être là, ça va être que on le sait souvent, c'est qu'une gomme tendre va s'user beaucoup plus vite qu'une gomme dure. Un pneu sport GT, vous allez faire beaucoup plus de kilomètres, peut-être 2 fois le kilométrage qu'un pneu sport. Alors,
c'est là que j'en viens à donner une réponse à quel pneu il vous faut. Sur un GT ou un sport, pareil, je vais pas donner de marque dans cette vidéo. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de mauvais pneus. Il peut en avoir encore certains, j'ai pas essayé tous les pneus non plus, mais chez les constructeurs, on est dans des époques où on a quand même assez de recul, et même les constructeurs qui ont le moins de budget, ils font quand même des pneus qui sont largement acceptables. Donc je vais répondre à la question. En fait, si vous avez un usage qui est très boulot dodo, 80% de votre moto c'est aller au travail, vous faites beaucoup de kilomètres avec, je vais vous orienter sur du GT. Parce que le GT va être plus long niveau économique, vous allez envoyer beaucoup moins d'argent dans vos pneus. Alors il y en a certains qui vont dire ouais mais les pneus c'est très important, il faut mettre le budget, je suis totalement d'accord avec ça, mais il faut savoir qu'un pneu sport GT, pour l'utilisation du quotidien, quand on va bosser, on n'y va pas que le genou par terre. Peut-être certains, mais en tout cas moi je le fais pas. On n'a pas besoin d'une gomme tendre. Donc voilà, ça va être beaucoup plus pour le quotidien et de la balade par exemple si on ne veut pas ressouiller. Le sport GT il va être beaucoup plus joueur. Votre moto va être beaucoup plus maniable parce que le pneu a beaucoup plus de profil et il va tomber beaucoup plus sur l'angle, la moto va être beaucoup plus maniable. Sur le GT vous êtes plus stable, vous allez avoir plus de stabilité. Par contre, voilà, le pneu sport, concrètement, là vous êtes sur un pneu qui va s'user 2 fois plus vite parce que le pneu est plus tendre et il va avoir une usure qui va être... Alors je réponds un petit peu, mais on va revenir un petit peu en détail. Je réponds un petit peu à la prochaine question, hein, numéro 2, l'usure et la longévité. Il va s'user. En fait, là, vous allez avoir beaucoup plus. Et si vous faites du boulot dodo beaucoup trop avec un sport, vous allez finir avec un pneu carré. Et c'est dommage parce que c'est un pneu qui n'est pas fait pour ça. Donc c'est pour ça que c'est important aussi. On me dit ouais, mais si j'ai le budget, je prends du pneu sport et puis je roule tous les jours avec du pneu sport. Non. Moi je le ferai pas parce que en fait c'est du gâchis quoi. Vous allez dégommer un pneu sport au niveau de son usure, vous allez l'user complètement là et il n'aura plus aucune vertu sportive. Vous allez pencher un petit peu et clac, vous allez avoir des escaliers. Il est beaucoup plus propice à l'usure en escalier en fait. Donc on va en parler tout de suite, on passe sur la prochaine catégorie, je vous refais un petit dessin. Alors, au niveau de l'usure et de la longévité, je vous ai pas fait beaucoup de dessins parce que ça va être surtout de la parole. Alors, je vais avoir un petit sujet en fait qui va faire la transition entre la partie 1 et la partie 2. On me demande souvent, j'ai un pneu type GT derrière, mais je voudrais passer sur du pneu sport. Est-ce que je peux mettre un sport à l'avant et puis après je mettrai un sport à l'arrière? Alors c'est une question qui est délicate parce que si vous le faites, en fait déjà moi je suis contre monter des pneus qui ne sont pas du même modèle et du même constructeur. Un pneu, ils sont étudiés en paire. Ils sont toujours étudiés en paire. Ils n'ont pas la même forme. Vous prenez des pneus sport de chez Pirelli, de chez Michelin, de chez Dunlop. Vous n'allez pas avoir les mêmes dessins, les mêmes profils. Chacun a sa petite recette qui d'ailleurs convient à l'un ou à l'autre. Le problème, si vous changez, si vous n'avez pas les mêmes pneus, et encore plus que vous changez de catégorie de pneus, alors là c'est encore plus grave si vous avez un sport GT à l'arrière ou un sportif à l'avant, c'est que quand la moto penche, en fait vous avez, donc là vous en avez fait deux pour vous remontrer des choses, je vais prendre d'autres couleurs. Là vous avez donc le pneu arrière et le pneu avant bien souvent a plus de profil que l'arrière. Vous allez prendre, admettons, 20 degrés d'inclinaison. 20 degrés d'inclinaison, alors ça va pas être représentatif, hein, c'est juste pour vous expliquer. Vous allez être là, par exemple. Sur le pneu avant, vous allez être là. Ça, ce sont des mesures en fait qui sont étudiées par les constructeurs de pneus. Si vous changez la donne, si vous mettez un pneu avant ou par exemple qui va avoir beaucoup moins de profil, vous allez vous retrouver là. Sauf que votre pneu il va aller beaucoup plus sur l'angle et en fait au niveau de votre alignement de roue purement vous êtes plus droit.
la moto va partir, en fait, elle va chasser dans les virages. Si vous ne respectez pas le profil des pneus, votre moto va chasser. Donc soit elle va sous-virer, soit elle va sur-virer. Et puis ça peut être dangereux, quoi. Votre roue qui se dérobe à l'arrière, je vous laisse imaginer un petit peu la situation. Donc ça, je ne le conseille pas. Quand on veut changer de catégorie, il vaut mieux économiser un petit peu et puis passer directement sur le train en question. En plus, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir parce qu'on en vient à cette question-là. Dois-je changer mes pneus en même temps? Donc, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que si j'ai un pneu qui est usé et que l'autre n'est pas encore forcément arrivé au bout de sa vie, je dois quand même changer les deux. Alors, il y a un peu deux écoles là-dessus. Alors, bien sûr, il y a la question économique. Donc, la question économique, il y a beaucoup de gens et moi je le fais aussi d'ailleurs, quand mon pneu est usé, je ne vais pas forcément changer l'avant. Mais dans une question théorique, si vous voulez vraiment être au top du top à chaque fois, il faut changer les deux. Pourquoi? Parce que le pneu avant s'est usé en même temps que l'arrière. Donc ça, c'est des valeurs. Alors, c'est des valeurs qui sont pensées par les constructeurs, mais le constructeur n'imagine pas le cas que vous changez que le pneu arrière. Vous vous retrouvez, en fait, vous avez mangé votre pneu avant, et du coup, il va avoir une structure qui va être beaucoup plus comme ça. Et votre pneu arrière, qui était comme ça, en gros, vous allez remettre un neuf dessus. Et le problème, c'est que là, vous retombez dans le même problème que si vous changez de type de pneu avant-arrière. Bon, c'est pas aussi flagrant parce que là, c'est une usure, c'est pas un profil différent de pneu, mais on tombe un petit peu dans le. On va dire que c'est une grande tolérance de changer son pneu arrière et que son pneu avant n'est pas usé, ou inversement, ça se fait. Mais vous ne serez pas au top. Niveau tenue de route, vous n'allez pas être au top, quoi. Donc voilà, c'est un choix à faire. Alors si vous avez le budget pour changer vos deux pneus à chaque fois, j'en connais hein, qui changent leurs pneus à chaque fois. Des fois, j'emmène des pneus, ils sont encore bons, hein, ils sont pas encore au repère d'usure, mais la personne a voulu changer ses deux pneus et c'est pas idiot. C'est pas idiot de le faire. On garde une géométrie, un type de pneu. Donc voilà, le plus important là-dessus, c'est que vous sachiez ça. Alors, vous pouvez faire les deux, c'est à vous de choisir après cette explication. Je voulais parler aussi de quelque chose, c'est la longévité des pneus. Donc un gros problème que souvent je retrouve sur les motos d'occasion. Des motos qui n'ont pas roulé, ou des personnes qui ne roulent pas beaucoup à l'année, hein. Il n'y a pas de mal à ça. On choisit tous notre fréquence de roulage. Il faut vérifier les dates de fabrication des pneus. C'est obligatoire, ils sont sur tous les pneus. Si vous avez des pneus qui sont normés, que vous avez achetés en France ou en Europe, ils ont tous un sigle, donc c'est un DOT. Je vais vous montrer ça vite fait, donc je vais peut-être vous mettre un encadré là, une photo. Vous avez toujours 4 chiffres. Donc vous avez les deux premiers chiffres qui représentent la semaine de l'année où il a été conçu. Donc si vous avez un 54, ça veut dire qu'il a été conçu pendant la 54e semaine. Et le deuxième, les deux derniers chiffres, c'est l'année. Donc par exemple, vous avez 54-19, donc c'est 54e semaine de 2019. Et ainsi de suite. Et alors vous regardez ça, donc les constructeurs en pneumatique en général ils disent c'est 5 ans. Un pneu, que ce soit en voiture ou en moto, c'est 5 ans. Moi je pousse un petit peu, en général je conseille 7 ans. Parce que 5 ans, la plupart des pneus sont encore bons pour l'usage. Alors si vous voulez faire du circuit ou de la course de côte ou des choses comme ça, je vous conseille quand même de les changer. Parce que là on est sur une utilisation qui est vraiment, on va demander 100% de performance à son pneu. Par contre, voilà, si vous êtes sur de l'usage un peu quotidien, vous pouvez l'emmener gentiment, quoi. Mais au-dessus de 7 ans, voilà, vos pneus ils ont 10 ans, là il faut les changer, quoi, parce qu'en général ils sont secs. Et alors, un pneu sec, ça se voit pas que en mettant l'ongle dedans et en disant ah il est sec. Il y a la tringle aussi, il y a le vieillissement global du pneu. C'est-à-dire que
toute votre ringle à l'intérieur, donc vous avez une carcasse métallique dans un pneu avec toute la gomme qui fait la rigidité du pneu. Elle est changée, c'est-à-dire que tout ça va sécher et votre pneu va beaucoup moins travailler sur la route. Donc c'est pas qu'une question de gomme extérieure, même la gomme interne elle s'use, tout s'use sur un pneu. Donc c'est pas pour rien qu'on donne des dates où il faut changer ses pneus, quoi. Si vous voyez carrément des craquelures dans vos pneus, s'il vous plaît, changez-les. Parce que j'en vois encore beaucoup trop de pneus qui roulent comme ça et bon, c'est pas sérieux, quoi. Il faut les changer. Les pneumatiques, il faut toujours se souvenir que c'est vraiment le seul contact qu'on a avec le sol. C'est l'élément de l'adhérence le plus important. Le choix des pneus, il est vraiment important. Alors, ce qui est dans l'usure et la longévité aussi, je voulais vous parler d'autre chose, c'est les réparations quand vous crevez. Alors, il faut savoir, déjà, je vais parler des bombes anti-crevaison. Les bombes anti-crevaison, c'est bien, ça peut vous sortir de situations un peu périlleuses. Néanmoins, il faut éviter de les utiliser parce que, alors déjà, j'ai souvent la question, des roues à chambre à air, c'est mort. N'utilisez pas les bombes anti-crevaison, elles sont pas conçues pour ça. J'ai certaines personnes qui m'ont dit si j'ai essayé, moi ça a marché. T'as eu beaucoup de chance. En théorie, ça ne marche pas. C'est pas du tout conçu pour ça. Je vais pas m'éterniser là-dessus, sinon la moto la vidéo va prendre du temps. C'est pour du pneu tubeless. Donc voilà, vous n'avez pas de rayon par exemple. Là, vous êtes sur du tubeless, hormis quelques exceptions. Le problème, c'est qu'en fait, vous tapissez l'intérieur de votre pneu avec une espèce de pâte. Et ce gros problème, c'est que la personne qui va démonter le pneu pour réparer potentiellement le pneu, il va pas forcément vouloir vous le réparer parce que c'est une calamité. C'est déjà en démontant un pneu qui a de la bombe dedans, ça coule partout sur la machine à pneus, ça en met partout. Il faut nettoyer tout l'intérieur du pneu. Le mécanicien, il est un peu payé au tarif horaire. Le temps qu'il va passer à nettoyer tout votre pneu et faire la réparation, ça va coûter le même prix qu'un pneu neuf. Donc c'est pour ça qu'en général, la plupart des garages le refusent. Après, les mèches, c'est pas une réparation définitive. C'est une réparation temporaire. C'est bien une réparation temporaire, c'est rapide à poser, mais attention, c'est pas définitif. J'en vois encore beaucoup sur Facebook, il y a des sujets, des questionnements sur ça. Ce n'est pas définitif, c'est clair et net. Moi je l'ai appris comme ça, je l'ai appris à la fois à l'école, je l'ai appris dans mon apprentissage, dans un garage. On démonte le pneu et on met un champignon par l'intérieur. C'est la seule réparation qu'on peut espérer pour un pneu. Sachant qu'elle ne se fait pas dans toutes les situations. Mais les mèches, c'est vraiment... attention, une mèche qui saute, c'est votre pneu il se décharge d'un coup. Parce qu'en général, vous avez agrandi un petit peu le trou justement pour passer votre mèche. Si votre mèche pète, il se dégonfle instantanément votre pneu. Donc vous êtes par terre, vous perdez la roue, c'est comme si vous perdiez la roue, entre guillemets, hein, vous êtes sur la jante. Pas comme une crevaison où ça vous laisse un peu de temps pour vous arrêter. C'est dangereux réellement. Donc évitez et voilà. Alors je sens que je vais avoir des commentaires, oui, non, voilà, j'ai pas envie de parler de ça. Moi je l'ai appris en professionnel. On m'a appris ça dans ma formation, on m'a appris ça dans mon apprentissage quand je bossais en moto. Voilà, ça a toujours été comme ça. J'en parle avec des professionnels, ils sont d'accord avec moi. Les mèches, on évite. Je sais pas, voilà, vous allez payer 20-30 € une réparation définitive de pneu. C'est votre sécurité. Donc faire attention à ça, quoi. Alors, on va continuer avec les préjugés. Alors, les préjugés, je vous en ai sélectionné deux. Alors, pareil, il y en a plein. Mais je vous ai sélectionné ceux desquels j'avais envie de vous parler. Parce que sinon, déjà, la vidéo va être longue, mais sinon, elle durerait une plombe, quoi. Alors, en premier, c'est la surface au sol.
On me pose beaucoup de questions. Oui, alors on aimerait bien savoir que tu nous expliques pourquoi, en fait, on le sait tous, mais pourquoi la surface au sol elle fait qu'il y a plus d'adhérence. Alors, je vais surtout vous expliquer l'inverse, parce qu'en réalité, c'est pas ce qu'on croit, c'est mal expliqué. En fait, si vous voulez, la surface au sol, on dit, alors plus on a des gros pneus, plus on a de l'adhérence, c'est logique. Et ben non, je suis désolé pour ceux qui pensaient comme ça jusqu'à maintenant, c'est faux. Vous regardez en MotoGP, hein. Tout à l'heure on voyait un petit peu le pneu GT donc, qui était un peu en profil comme ça et l'Hyper Sport GT, alors vraiment je schématise, hein, qui est comme ça. Là vous avez des surfaces au sol, vous allez avoir par exemple des grandes surfaces au sol puisque le pneu s'écrase légèrement, il travaille sur la route. Là sur un pneu Hyper Sport vous allez avoir une pointe. Et en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est une question de compromis. C'est une question de compromis sur l'usure, par exemple. Donc on a vu que le pneu Hyper Sport, il s'usait en facette, et c'est à cause de ça. Parce que quand vous allez accélérer, vous avez moins de contact au sol sur un pneu sport. Du coup, vous allez beaucoup plus abîmer la gomme, puisqu'il n'y a qu'une ligne de contact. Si vous avez beaucoup plus de contact, vous allez user beaucoup plus uniformément un pneu. Donc ça, c'est l'explication de l'usure des pneus, justement, qu'on discutait tout à l'heure. Alors après, pourquoi la notion d'adhérence? Pourquoi est-ce que moins on a de contact avec la route et plus on a d'adhérence? Alors attention, parce que alors là, je vais me faire jeter des pierres, mais l'adhérence, purement, la définition de l'adhérence, c'est le pneu, en fait, quand vous roulez et qu'il n'y a pas de glissement du pneu. Mais en vrai, en fait, le pneu glisse beaucoup et vous ne vous en rendez pas compte. Et c'est étudié. Justement, si vous avez un pneu vraiment qui a une ligne, quoi, comme en MotoGP, vous avez une très grande adhérence. Par contre, dès que le pneu va commencer à glisser, dès que vous allez commencer votre glisse, elle va commencer très brutalement. Donc il va partir d'un coup, et là si vous ne savez pas réagir, et ben, c'est le high side. Voilà, on fera peut-être une petite explication là-dessus, le high side, un petit peu comment ça se produit. Il y a des vidéos YouTube qui expliquent certainement mieux que ce que je vais vous expliquer, mais ça fait mal. En fait, votre pneu va décrocher d'un coup. Si vous avez un pneu qui a plus de surface, il va décrocher bien avant, mais par contre, il va décrocher d'une manière beaucoup plus progressive. Ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'en fait, on ne pense pas et qui n'est pas expliqué. Souvent, on pense, voilà, même au permis, on dit, hein, attention, en moto, il faut bien se souvenir que la surface de contact au sol de vos pneus font la taille d'une carte de crédit. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce qu'on serait tout le temps en train de glisser. Voilà, en fait, on explique mal cette notion-là d'adhérence et de surface au sol. Donc ça, c'était un premier préjugé que je voulais... Alors, l'adhérence pure, la définition, c'est le pneu, il ne glisse pas du tout. Là, on est en adhérence. Il glisse légèrement, vous n'êtes plus en adhérence. Donc en fait, c'est un peu un abus de langage, ce qu'on vous explique. En gros, un gros pneu, oui, c'est bien, mais parce que vous allez avoir une glisse progressive et que, voilà, en sortie du permis, on n'a pas un niveau de pilotage de champion du monde de GP. Donc, il y a des pneus pour tout type d'utilisation d'une moto. Mais par contre, voilà, la surface au sol égale adhérence maximale. Enfin, voilà, c'est faux. Vous choisissez en fait un rapport qui va vous donner un confort. En fait, vous allez décrocher, mais le décrochage va être gérable. En MotoGP, on s'en fout de ça. Les mecs, ils savent rattraper des glissades spectaculaires. Et en fait, du coup, ils peuvent se permettre de rouler avec une ligne. Et sur route, c'est impensable de rouler avec ce type de pneu. Parce que là, vous avez un tracteur, vous freinez, ça c'est du réflexe. Un mauvais réflexe, certes, mais vous allez l'avoir comme n'importe qui. Le pneu, il décroche tout de suite, vous êtes par terre, vous passez sous le camion.
Donc sur route, c'est pas une bonne idée. Autant avoir un pneu progressif qui va certes être moins efficace, mais que vous allez pouvoir gérer au mieux. Et vous allez pouvoir peut-être ralentir, tenter un évitement, tandis que si vous avez un pneu comme ça, vous mettez un coup de frein, paf, la moto part par terre. Donc il faut bien comprendre ça. Le deuxième, je vais garder le dessin pour le deuxième, les bandes de peur. Alors ça, souvent, c'est amusant. On voit, alors on a toujours quelqu'un qui dit oh, ta bande de peur, elle est encore bien là, hein, tu penches pas et tout ça. Revenons aux formes de pneus. Quelqu'un qui a un pneu sport GT, qui n'a plus de bande de peur, ça ne veut absolument rien dire. Un pneu sport, avant d'aller chercher la bande de peur jusqu'au bout, vous avez certains pneus, ils sont tellement profilés que vous posez la moto par terre, vous êtes toujours pas, vous la posez par terre littéralement, hein, sur le carénage, limite le pneu, ça y est toujours pas. Vous avez toujours pas, même en frottant la moto par terre, le cale-pied explosé, vous avez toujours une bande de peur. Vous avez des pneus comme ça qui sont hyper profilés. Il faut vraiment y aller. Faut y aller franchement pour aller les avoir. Alors qu'un sport GT, vous penchez, il y en a certains, vous penchez de 40 degrés, 40, 42 degrés, paf, c'est bon, vous n'avez plus de bande de peur. Alors qu'avec un hyper sport, là, vous pouvez aller chercher 60 degrés, 61, mais il y a peu de personnes qui roulent comme ça, quoi. Là, on est typiquement sur du pilotage. Mais voilà, c'est histoire d'abolir un petit peu cette notion là de bande de peur, de regarder les bandes de peur des gens et puis de juger un petit peu comme ça. Déjà, je trouve un petit peu l'acte un peu gamin. Mais en plus, voilà, il faut comprendre que selon le type de pneu, c'est différent. Le profil de pneu, les bandes de peur, ça veut rien dire. Donc voilà, on en a fini pour les préjugés. Donc je vais enchaîner un peu sur une conclusion donc, de tout ce qu'on a parlé. Donc le choix du pneu, n'oubliez pas. Donc si vous faites du boulot dodo et que vous harcelez de temps en temps, des sports GT vous conviendront parfaitement. Il y a de très bons pneus qui même vous pouvez harceler et pas forcément être déçu d'un pneu sport GT. Si votre moto vous la sortez que le week-end et que vous faites par exemple un peu de circuit, que vous êtes plus conduite sportive, que vous aimez l'inclinaison, etc. Là je vous conseille des pneus sport, vous allez vous régaler. Par contre, au niveau du budget, ça va être un peu plus salé, mais on va dire que le fait que vous la sortiez que le week-end ou que très peu, ça se vaut. Ensuite, sur les usures, on contrôle bien sûr donc les témoins d'usure des pneus et aussi sa longévité. Donc, s'ils ont plus de 5 ans, il faut commencer à les changer. Vous pouvez aller jusqu'à 7 ans. Un pneu voilà, qui a plus de 7 ans, il faut le changer. Les craquelures, on change tout de suite. Tout ce qui est champignons, ça on est ok. Et les mèches, on oublie. Les mèches, on peut les mettre dans un but d'aller au garage pour faire poser une réparation définitive. Voilà. La bombe anti-crevaison, c'est vraiment pour sortir de situations périlleuses. Parce que vous flinguez votre pneu. Alors s'il est en fin de vie, allez-y, hein, pas de souci, puisque ça ne vaudra même pas le coup de réparer un pneu où il reste 10%, quoi. Donc voilà. Après, donc, sur les préjugés, donc surface au sol, vous faites un petit test, hein, tout bête. Hein. Alors certains vont me dire, oui, c'est pas pareil, machin, ça n'a rien à voir. Si, c'est de la physique. Alors, vous prenez, alors je prends une surface, hop, c'est une boîte de perceuse, hein. Vous mettez votre doigt comme ça et vous laissez juste le poids de votre bras. Vous bougez votre doigt dessus. Vous allez voir que vous allez avoir du mal. Pareil, le poids de votre bras, mais vous mettez la main. Vous bougez, c'est beaucoup plus simple. Vous perdez l'adhérence avant avec beaucoup moins de force quand vous avez la main entière sur la surface que quand vous avez le doigt. Le doigt, ça adhère vraiment parce que vous avez un contact qui est ponctuel. Donc voilà, ça c'est juste une preuve
pratique de la théorie que je viens de vous expliquer. Mais après, attention, je vous dis pas de monter des pneus de bicyclette ou de mobilette sur vos R1. Ça se fait pas comme ça, c'est compliqué les pneus. Donc je pense que vous vous en doutez largement. Mais voilà, j'essaye de montrer ces petites choses et de m'expliquer pour pas me prendre des pierres parce qu'à chaque fois que j'aborde ce sujet, c'est un peu délicat. Donc voilà, donc on a terminé un petit peu sur ce dossier des pneus. Alors oui, il y a plein de choses, je suis passé à côté, mais je pense que la vidéo elle est déjà longue pour ceux qui sont venus jusque-là. Et voilà, moi j'aime prendre le temps un petit peu de vous expliquer, je le fais un peu en cash. Je prépare pas vraiment en fait, hein. Je vous parle un peu au feeling, je prépare juste 2-3 idées que j'ai envie de vous parler. Mais voilà, je prépare pas forcément des textes. Alors on me demande, je fais une petite parenthèse là-dessus, hein, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, j'explique un petit peu. Elles prennent un petit peu de temps les vidéos parce que voilà, je prépare pas forcément les textes. Ça marche en cash, en fait voilà, je destine une demi-journée par semaine pour faire la vidéo de la semaine. Je ne peux pas consacrer plus de temps. Donc je ne peux pas passer une demi-journée supplémentaire à écrire un texte. Pareil, à faire des beaux plans, je pourrais faire beaucoup plus de beaux plans. Ça me prendrait une demi-journée supplémentaire. À côté de ça, j'ai du travail. Je travaille 6 jours sur 7 à l'atelier. Et je ne peux pas me permettre de consacrer plus de temps aux vidéos. Même si ça me fait énormément plaisir voilà, de me retrouver au tableau et vous expliquer des petites choses. Voilà, certains m'ont vraiment motivé, ils ont été très enthousiastes. Et voilà, je suis très content. J'en finis avec cette parenthèse parce que cette vidéo aura été vraiment longue. Mais voilà, je vous retrouve pour une prochaine. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser pendant la semaine des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, je ferai en sorte de répondre à vos questions. Et voilà, je vous dis à une prochaine. Salut!